On va revenir avec notre collègue Mario Dumont dans un instant sur le cas du vice-amiral Norman, accusation d'abus de confiance qui est tombé finalement devant la couronne fédérale. Salut Mario. Bonjour. Décidément, autour du gouvernement Je peux-tu ajouter à ta phrase qui est tombé mystérieusement? Mystérieusement, oui. Non, mais c'est drôle parce qu'on parle beaucoup depuis quelques mois dans l'entourage de M. Trudeau de l'intervention du politique dans le judiciaire avec Wilson-Raybould. Là, on nous jure qu'il n'y en a pas eu. C'est ça. On nous jure qu'il n'y en a pas eu. Mais c'est une affaire qui avait des impacts politiques. Là. Terrible. L'anglicisme qui me vient, c'est que c'est loadé politiquement. C'est ouais. super chargé politiquement au départ et maintenant. Parce qu'au départ, si l'histoire a existé, il faut voir l'origine de ça. Ce qu'on reproche à l'amiral Norman, c'est qu'il aurait coulé des documents confidentiels du cabinet. Ce serait ça, l'abus de confiance. Au profit du chantier Davy. Techniquement, pour faire une accusation criminelle, il faudrait que ce soit à son profit à lui. Ouais. Alors, les gens qui le connaissent disent l'amiral Norman, là, c'est un gars d'action. Ouais. Puis lui, il était le chef de la marine. On s'entend que la marine au Canada, là, ça n'a pas de bon sens, là. Regarde la carte du Canada. Il y a juste la frontière sud, c'est les États-Unis, c'est de la terre. Là. Tout le tour, c'est de l'eau. Là. Ouais. On a rien que des vieux rafiaux qui sont pas sûrs qu'ils vont se rendre. Ça fait dur. Ça fait dur. Donc lui, le gouvernement conservateur l'avait laissé avec un plan avec des rénovations et des constructions de bateaux. Beaucoup de travail pour les chantiers maritimes. Des miettes pour la Davy au Québec, là, hein? Beaucoup de travail pour les chantiers en Colombie-Britannique. Beaucoup de travail pour le chantier Irving dans l'Atlantique, au Nouveau-Brunswick. Mais presque rien pour la Davy, juste l'Astérix, bateau ravitailleur. Et quand les libéraux sont arrivés, la rumeur veut qu'eux, ils avaient subi des pressions des Irving pour même enlever ça à la Davy, pour dire, regarde, là, nous, on veut tout. Là. C'est pas grave, à la Davy, on leur a donné un petit crouton, là, la Davy. Même ça, ils n'ont pas droit. Mais là, tu peux pas... Les libéraux, s'ils voulaient faire ça, tu peux pas faire ça tout d'un coup de même. Ce serait un scandale politique. Fait qu'il faut d'abord que tu demandes une... On va arrêter toute l'affaire, on va faire une révision du dossier pour arriver à ça. Et c'est pendant cette révision que là, il y a eu le conflit avec l'amiral Norman. Le fait est qu'il s'est retrouvé accusé au criminel. Ouais. Donc, à l'origine des accusations, c'était déjà très bizarre. Et là, hier, les accusations se présentent au palais de justice, les accusations tombent. Excuse-moi, quand les accusations tombent, essentiellement, ça confirme la thèse qu'il n'y a jamais eu vraiment rien pour l'accuser. Pas de cause. Rien pour l'accuser. Donc, c'est une espèce de forme de règlement de compte politique où la justice a été utilisée. Mais là, ce qu'on commençait à voir, parce que lui, là, ses avocats de la défense, d'ailleurs, il a pris parmi les meilleurs au Canada, ça lui a coûté une fortune pour défendre sa réputation. Mais les avocats de la défense, l'avocate de la défense, entre autres, préparaient une défense où ils réclamaient un paquet de documents du bureau du premier ministre qui aurait potentiellement fait très mal paraître M. Trudeau. Un. Deux, on aurait visiblement ramené comme témoin Scott Bryson. Ça, c'est le président du Conseil du Trésor de M. Trudeau, qui est un proche des Irving, qui serait réapparu dans le décor. Pas le fun pour M. Trudeau. Puis la cerise sur le Sunday, celui qu'on voit sur les images faire l'accolade là, à Mark Norman, ça, c'est Andrew Leslie. Mais Andrew Leslie, c'est un député libéral, un député de Justin Trudeau, de la région d'Ottawa, un ancien haut gradé de l'armée. C'est un candidat vedette de M. Trudeau à la dernière élection. Lui avait annoncé en fin de semaine, moi, je vais aller témoigner pour Mark Norman. Donc, une espèce... Ça aurait été Jody Wilson-Raybould 2. C'est ça. Donc, quelqu'un qui est prêt à aller contre son parti, contre son gouvernement au nom de la... Fait que finalement, on s'est dit, peut-être pas à peine. Il n'est pas supposé avoir eu d'ingérence politique, Jean-François. Non, c'est vrai. Ça a donné de même. Mais disons que... Ça donne bien. Parce que le procès aurait eu lieu là, en plein début de campagne électorale. Il aurait eu lieu à la fin de l'été, début de l'automne, en plein au moment critique de la campagne électorale. Donc, disons que ça donnait très bien. Reste que... La question $1 million ce matin, Jean-François, c'est pour l'honneur du Canada, a-t-on sali un haut gradé de nos forces armées pour essayer d'abrier des magouilles? C'est ça, c'est terrible. Et quand tu dis la question $1 million, lui, il va se retourner aussi? Bon, là, il y a deux affaires. Lui pourrait entreprendre des démarches judiciaires, entre autres. Là, lié à le gouvernement a peur. Le gouvernement a dit qu'il allait payer ses frais d'avocat. Hein? Ouais. Mais là, il pourrait entrer. Et il a dit hier, dans le point de presse dont on a vu les images tantôt, là, il a dit qu'il y avait une histoire à raconter et qu'il allait la raconter. Ça m'étonnerait que l'histoire soit bien bonne pour les libéraux. Pour M. Trudeau. Donc, disons que
Quand tu additionnes ça avec l'affaire SNC-Lavalin, c'est pas trop bon, là. C'est pas trop chic pour M. Trudeau. Disons, dans la relation entre le gouvernement et la justice. Personnellement, je trouve ce cas-là, je sais qu'il va probablement être moins médiatisé parce que l'affaire SNC-Lavalin, ça a été... Ouais. Mais personnellement, je trouve ça pire. Je trouve ça plus grave. Ouais. Autre sujet maintenant, Air Transat.